tienne. C'est mon seul véhicule et j'ai pas du tout l'intention d'acheter un véhicule neuf pour continuer à rouler. J'ai rien contre les modernes, c'est pas un problème. C'est le problème qu'on veuille m'interdire de rouler. Faut arrêter quoi. Il y a beaucoup de gens qui peuvent pas avoir des motos toutes neuves. Et puis on a le droit de rouler avec des gros 4x4 BM tout neufs. Par contre en deux roues, bah, c'est interdit. Alors, enfin, c'est complètement idiot. C'est décidé sans prévenir. Si on m'avait dit dans 2 ans et demi, dans 1 an à minima, il y a un risque je revends mes vieilles motos à un paysan qui est content de tournicoter autour de son champ et je peux acheter un truc neuf, ça me laisse le temps de m'organiser financièrement. Je prends pas un coup de latte dans la figure ou du jour au lendemain, je dois aller acheter une moto neuve en plastique dont j'ai pas très envie. Mais au fond, si vraiment il y a une vraie raison, je suis pas contre. Je suis contre l'instantanéité et la non-discussion. C'est pas une décision, c'est un coup près. Cette action aujourd'hui pour tous les motocyclistes d'Europe. Comment est avec vous? Les décisions qui ont été prises ont été des décisions unilatérales et puis au fur et à mesure du temps, nous sommes amenés aussi à nous mobiliser pour faire comprendre que l'Île-de-France, c'est pas que Paris, c'est pas que le confort des Parisiens, mais c'est aussi l'ensemble d'une population importante qui travaille, qui se déplace, qui ne peut pas utiliser les transports en commun parce qu'ils sont très majoritairement tous défaillants et qui ont besoin de pouvoir circuler dans Paris sans qu'on leur ferme en quelque sorte les accès et sans qu'on les exclue de la capitale de leur propre pays. Qu'ils soient en moto, qu'ils soient en auto, le problème est le même. Le problème, c'est l'urbanisme. Le problème, c'est la difficulté pour chacun à venir rapidement à son travail quand il est hors de Paris ou en sortir rapidement. Et comme tout ça est fait de telle manière que plus personne ne peut se passer de véhicules dans certains modes de vie, il est logique qu'on résiste pour préserver les modes de vie de ces gens-là. Et ce qu'on préserve, c'est pas l'auto. Ce qu'on préserve, c'est le mode de vie qui va avec, c'est-à-dire l'indépendance et l'autonomie que demandent les citoyens qui ont besoin de travailler loin de chez eux. Et comme la plupart du temps, on leur demande de quitter Paris, faute de moyens pour pouvoir y habiter, logiquement, quand ils doivent y revenir pour y travailler, ils ont besoin d'une automobile ou d'un véhicule quel qu'il soit, d'une moto ou d'autre chose. Et la problématique en moto, comme la problématique en auto, c'est la même. C'est de pouvoir préserver aux gens une certaine qualité de vie sans leur demander un effort quand ce sont les plus faibles qui doivent payer en premier. Aujourd'hui, c'est un jour pas comme les autres, puisque c'est aujourd'hui que devait commencer la verbalisation et la période soi-disant pédagogique était terminée. Sauf que la mairie de Paris a fait une petite marche arrière et cette période de verbalisation, elle rentrera en vigueur à partir du 1er janvier 2017. Mais quand les véhicules roulent plus finalement. Quand les véhicules roulent plus, voilà, exactement. Donc en fait, il ne faut pas se leurrer. C'est que la mairie de Paris, elle recule juste pour se mettre en conformité avec la sortie de la vignette critère qui est éditée par le ministère de l'écologie. Ils ne nous font pas un cadeau. C'est juste pour que les véhicules soient plus facilement identifiables avec cette vignette et donc plus facilement verbalisables.